Mais mon message ne sera pas long. Tout à l'heure, on prendra la Sainte Seine, on fera notre action de grâce. Et on va continuer à célébrer ce jour spécial. Amen. Et là, je souhaite bonne fête de la Pâque à toute l'église de Prodige. Merci, Seigneur de Dieu. La Pâque, ma délivrance. La Pâque, ma délivrance. C'est le thème de mon message de ce matin. Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. Et je demande à quelqu'un de prendre à la suite Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Jean chapitre 3 du verset 14 au verset 16 et enfin Nombre chapitre 21 du verset 8 au verset 9. Genèse chapitre 3 le verset 21, Jean chapitre 3 verset 14 à 16 et Nombre chapitre 21 verset 8 à 9. C'est bon, ça va? Qui a pris Genèse 3 21? Genèse 3, 21. Bon, moi j'ai pris Genèse 3, 21. Et qui prend Jean 3, 14 à 16? Ok. Et qui prend Nombre 21? D'accord. Alors je fais la lecture dans la parole du Seigneur, selon Genèse chapitre 3, verset 21. Il est écrit: L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Jean 3, verset 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nombre 21, verset 8 à 9. Nombre 21, verset 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et le regardait, le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Alléluia. Comme je disais, aujourd'hui c'est la Pâque. On ne pourrait parler d'autre chose que de la Pâque. On ne va pas parler d'autre chose sinon de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Et la Pâque a été instituée pour Israël lorsqu'il devait sortir de l'Égypte. Dieu a donné l'instruction, il dit: vous prendrez un agneau, un mâle sans défaut, et vous allez l'immoler, et vous allez le manger. Vous allez le manger tout entier. Vous n'allez rien laisser. Si quelque chose reste, vous le brûlez au feu. Alléluia. Et il dit: c'est la Pâque. Je paraphrase pour que tu puisses comprendre. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à une telle situation? Tu vas dire non, parce que Israël est en captivité, oui. Israël est en captivité parce qu'ils ont péché, oui. C'est ce que Dieu avait prédit, il avait déjà dit ça à Abraham, oui. Mais cela remonte encore plus loin, à la création même. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin d'Éden, avec pour mission de cultiver le jardin, d'en prendre soin. Et il leur donne cette instruction: vous allez manger de tout ce qui est dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit ça, vous n'allez pas toucher à ça. Amen. Et le serpent a trouvé un moyen, une astuce pour tromper Ève, la femme. Et elle a mangé le fruit défendu. Elle en a donné à son mari, il en a mangé, et lui aussi. Il s'est trouvé qu'il est tombé dans le péché. À partir de ce moment, l'humanité a été livrée au diable. Et la Bible dit: la mort est entrée dans le monde. Alléluia. La mort est entrée dans le monde. Et c'est après cela, Dieu vient. Il constate que l'homme et la femme se sont cachés.
Et puis il leur demande, mais attends, vous vous êtes cachés pourquoi? Qui vous a dit que vous êtes nus et puis vous vous êtes cachés? Entre-temps, l'homme et la femme ont essayé de prendre des feuilles pour se cacher. Alléluia. Et Dieu les interroge, mais pourquoi vous avez fait ça? L'homme va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit que j'ai mangé. Dieu se tourne vers la femme. Elle dit non, c'est le serpent qui m'a trompé. Et puis j'ai mangé. Dieu finit de sanctionner chacun. Et à la suite, vous avez maintenant Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu va prendre un animal. Il va tuer cet animal. Il va prendre la peau et puis il va les habiller. Alléluia. Alléluia. À l'instant où l'homme a péché, l'homme a constaté ou il a découvert qu'il était nu. C'est quand ils ont mangé le fruit défendu qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors ils ont essayé de se cacher. Dieu trouve une solution à ça. Parce que les feuilles, jusqu'au soir, soyez sûrs d'une chose, elles vont faner. Elles seront sèches. Donc leur nudité ne sera plus cachée. Il faudra encore aller chercher d'autres feuilles. Bon, les feuilles des arbres ne poussent pas en un jour. À un moment donné, tous les arbres seront dépouillés de leurs feuilles. Et l'homme sera toujours nu. Pour dire que la solution que l'homme avait trouvée à sa situation n'était pas la bonne. C'était une solution temporaire. C'était une solution en attendant, pour parler en français terre à terre. Dieu vient régler ce problème en prenant une peau d'un animal pour les habiller. Et là encore, c'est une solution temporaire. Parce que la peau des animaux, à un moment donné, elle commence à sécher. Et quand elle sèche, elle devient dure. Amen. Essayez de prendre la peau d'un mouton pour en faire un pain. Si le Seigneur fait grâce que votre pain a séché sur vous, vous aurez un battu. Parce que ce sera difficile même de déplier le pain pour l'enlever. Donc ça deviendra une jupe directe. Là tu enlèves direct, tu le portes direct. Mais en même temps que ça va sécher, à un moment donné, ça va pourrir. Et ça va commencer à sentir. Donc c'est encore une solution temporaire. Tout cela pourquoi? Parce que l'homme a péché. Et c'est ce même péché qui est entré dans le monde, qui a entraîné Israël en captivité. Et quand ils sont arrivés en captivité, Dieu avait déjà dit qu'il va venir les délivrer plus tard. Il vient les délivrer. Ils sont maintenant dans le désert. Dans le désert, le péché était encore attaché au cœur de l'homme. Et là, quand ils ont péché contre Dieu, Dieu a envoyé des serpents pour les mordre. Amen. Amen. Et là, on se retrouve dans Nombre chapitre 21 que nous avons. À cette solution, parce que regardez, c'est toujours la même image. Qui a trompé Ève? Qui a trompé Ève? Serpent. Qui est venu les mordre dans le désert? Encore un serpent. Amen. Encore un serpent. Et Dieu va trouver encore une solution à ça. Il dit à Moïse, il faut fabriquer un serpent. Si tu veux comprendre en terre à terre, fais un serpent en fer. Et puis prends un poteau, un bois, accroche-le dessus. Si quelqu'un est mordu par un serpent, s'il lève les yeux qui regarde le serpent qui est accroché, la morsure là ne va pas le tuer. Dieu donne encore une solution à son peuple dans le désert. Alléluia. Dieu donne encore une solution à son peuple. Parce que toujours était-il que c'est à chaque fois qu'il y a un péché, qu'il y a une sentence, il y a une sanction. Alléluia. Israël a vécu comme ça. Israël a vécu de cette manière. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier que l'humanité a été dispersée sur la terre. Les hommes ont été dispersés sur la terre. Lorsqu'ils étaient en train de bâtir la tour de Babel. Ils ont dit quoi? On va aller trouver Dieu en haut là-bas. Pourquoi? Parce que l'homme s'est retrouvé dans une situation où il avait besoin de Dieu. Donc les hommes cherchaient une solution aussi à leur problème. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était de construire une tour pour monter jusqu'à Dieu. Dieu regarde, il dit, ceux-là, si on les laisse faire dans leur état, ils vont venir ici.
allons les trouver là-bas, on va les mélanger. Donc Dieu descend et puis il confond les hommes. Du coup, par leurs langues qui sont diversifiées, ils ne peuvent plus se comprendre, chacun prend sa route. Si je travaillais avec le diacre Amos et qu'à un moment donné, le langage que je parle, il ne comprend pas. Ce qu'il dit aussi, je ne comprends pas. Quand je lui dis soulève telle chose pour me donner, il s'en va chercher un marteau pour me taper. On va faire quoi? Chacun va prendre sa route. Donc, les hommes se sont dispersés sur la terre. Mais quand ils se sont dispersés, est-ce qu'ils étaient saints? Non, ils étaient toujours des pécheurs. Alléluia. Et c'est dans cette dispersion-là, il y a d'autres qui ont marché jusqu'à... Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Sur la terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Alléluia. Arrivés encore là, ils vont se disperser. Chacun va occuper une place. D'autres vont rester au nord. D'autres vont descendre au centre. D'autres vont continuer au sud. Il y a d'autres, quand ils sont arrivés au centre, ils ont regardé. Ils disent non, moi je vais à gauche. Ils sont allés à l'est. L'autre a dit non, si lui va à l'est, moi je m'en vais à l'ouest. Et puis, les hommes ont occupé toute la surface de la Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus avec ce qu'ils ont appris dans la tour de Babel. Ce qu'ils avaient là-bas comme habitude. Ils ont ramassé ça et puis ils sont venus en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Dieu cherche une solution au péché de l'humanité. Aujourd'hui, la chaleur n'est pas tendre avec nous. Amen. Dieu continuait de chercher une solution à ce problème du péché. Mais ce que je veux te faire comprendre, ou ce sur quoi je vais attirer ton attention, c'est que ce péché a des conséquences. Mais aussi à cause de ce même péché et à cause de la recherche de Dieu, les hommes ont commencé à avoir des pratiques qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu voulait. C'est là où on voit apparaître maintenant les histoires de fétiches. On commence à voir apparaître les histoires d'adoration. Amen. Et nos parents qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et qui se sont dispersés du nord au sud, de l'est à l'ouest, chacun est venu avec une pratique. Quand il est arrivé dans son coin, il a cherché à améliorer sa pratique. Amen. Mais dans tout ce parcours qu'ils ont fait, le serpent était leur compagnon. Pourquoi? Le serpent était leur compagnon parce que lui, ce qu'il attendait, c'est que l'homme marche selon lui ses désirs. Parce qu'il voulait recevoir la gloire. Alléluia. Et comme il sait que l'homme est à la recherche d'une adoration, il s'est présenté comme étant celui qu'on doit adorer. Donc il a commencé à donner des formes, des méthodes, des stratégies d'adoration à l'homme. Tu vas prendre un bois, tu vas le tailler comme ça. Et quand tu vas le tailler, tu vas accrocher tel fil dessus. Tu vas mettre des plumes d'un poulet dessus. Tu vas déposer un œuf à ses pieds. Et puis tu vas dire, c'est ton Dieu qui est là, adore-le. Amen. Amen. Et ces adorations et ces pratiques ont créé dans nos familles, dans nos lignées, des condamnations. Cela a créé dans nos vies, dans la vie de nos familles, avant nous et jusqu'à nous, des sentences, des ordonnances, des décisions, des décrets, des lois. Et on a vécu sous ces lois-là. Nos familles, nos parents, nos ancêtres ont vécu sous ces lois, sous ces décrets, sous ces ordonnances. Parce qu'on a ramassé ça depuis qu'on a été chassé du jardin. Amen. Alléluia. On a été chassé du jardin, on a ramassé ces choses et puis on a commencé à se promener. Et puis au fur et à mesure, on essayait de bonifier ça, d'améliorer. On essayait de faire encore mieux que ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, si ton parent vient et te dit, bon, notre fétiche c'est un bois, tu prends, tu tailles. Quand tu as fini de tailler, tu dois mettre des choses dessus. Toi, quand toi tu prends à ton tour, quand tu vas enseigner à ton enfant, tu dis, ah, on mettait plus, maintenant tu vas plus mettre plus, mais plus de poulet. Il faut aller chercher plus de pétales. Et puis chacun améliore. On dit, il ne faut plus mettre œuf de poulet à ses pieds. Il faut chercher œuf d'autruche. Et l'autre, on leur a dit, il faut aller chercher œuf de bœuf. Mais on cherche à améliorer l'adoration. Vraiment que ce soit fort. Et l'homme allait de mal en pire. On était en train d'aggraver notre situation. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, dans son omniscience, avait la solution.
Il avait appliqué une solution temporaire. Mais à un moment donné, il dit, bon, on va appliquer une solution définitive. Alléluia. Et cette solution, nous la connaissons. C'est Jésus. Amen. Mais laisse-moi te dire que Jésus avait été déjà présenté depuis le jardin d'Éden. Dieu était en train de mettre le plan du salut par Jésus. Les hommes ont essayé avec des feuilles. Dieu prend du sang. Amen. Dieu prend du sang. Il dit, ce que vous avez fait là, on ne peut pas arranger sans qu'il y ait du sang qui coule. Donc il a pris le sang d'un animal d'abord. Et même Israël avait cette coutume-là qu'ils ont gardée. Chaque année, ils vont faire un sacrifice. Il faut que le sang coule pour que les péchés qu'on a commis là, soient pardonnés. Mais l'année suivante, il faut venir reprendre le sacrifice. Maintenant, si du temps du sacrifice de cette année jusqu'au sacrifice de l'année prochaine, si tu tombes en route, si tu tombes avant de pouvoir faire le sacrifice pour demander pardon, qu'est-ce qu'il en est de ton péché? Parce que tu n'es pas saint. Pendant le déroulement de l'année, tu vas pécher. Donc on attend quand on va faire le prochain sacrifice pour demander pardon pour les péchés. Et si tu meurs avant? Donc là encore, solution temporaire. Dieu dit, il faut qu'il y ait une solution définitive. Et pour que cette solution soit définitive, il faut qu'il y ait un sang qui soit éternel. Un sang qu'on ne soit pas obligé de renouveler, qu'on ne soit pas obligé d'aller rechercher encore pour reverser sur l'autel. Mais qui a un sang éternel? Dieu lui-même. Alors Dieu fait quoi? Il prend la forme d'un homme, il vient sur terre, il marche avec les hommes, et puis il finit, il accomplit tout, il va à la croix. Et là maintenant, Jean chapitre 3, le verset 14 va nous dire, de la même manière, quand ils étaient dans le désert, ils ont dû lever les yeux vers un serpent d'airain qui était accroché. De la même manière, Jésus doit être aussi suspendu pour que tous ceux qui vont regarder à lui et qui vont croire qu'en le suivant, ils auront la vie, ils auront effectivement la vie éternelle. À la différence que le sang que Jésus fait couler là est un sang éternel. C'est un sang qui ne va pas passer. C'est un sang qui ne va pas périmer. C'est un sang qui va toujours demeurer. Et chaque fois que Dieu regarde et qu'il voit que c'est le même sang éternel là qui est là, il dit, le péché que tu as commis, c'est fini. Amen. Alléluia. Alors pour que Israël sorte de l'Égypte, il y a eu la Pâque. Un agneau mâle, sans défaut, a dû voir son sang couler. Et puis Israël est sorti de l'Égypte. Et nous aussi, pour qu'on puisse sortir de la situation dans laquelle on était, il fallait qu'il y ait ce même sang-là qui vienne couler. Et ce sang a coulé. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Je n'ai pas dit on va sortir. Je dis aujourd'hui on est sortis. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne dois pas oublier que les pratiques de tes parents avaient créé des décrets sur ta vie, des lois, des ordonnances, des condamnations. Parce que tout ce qu'on faisait était en abomination devant Dieu. Dieu dit, tu ne vas pas te faire d'image taillée. Non, ça va chercher caillou. On taille, et puis on se prosterne devant ça, on dit c'est Dieu. Il dit, il ne faut pas faire ça. On se lève, on s'en va, on fait. Il dit, tu ne vas pas invoquer les morts. On se lève. Et puis on fait quoi? On va venir à une cérémonie. On prend le liqueur, on verse. Oh, nos ancêtres. Voilà, on a fait ça, c'est pour vous, venez. On est en train d'appeler qui? Les morts. Dieu dit, tu ne vas pas invoquer les morts. Donc vous voyez que de fil en aiguille, l'homme est en train de s'enfoncer. Donc pour qu'on puisse sortir de ça, parce que chaque fois que tu le fais, tu appelles une condamnation sur ta vie. Chaque fois que tu pratiques ça, tu appelles une condamnation sur ta vie. Dieu dit, il faut que ça disparaisse. Et Colossiens 2,14 vient dire, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait pour nous a été effacé. Est-ce que tu comprends? Donc à l'instant où tu lèves les yeux et que tu reconnais que Christ à la croix est ton salut, tout ce que tu as fait hier, les adorations que tu faisais,
ce que tes parents ont fait, et puis aujourd'hui ça parle contre toi là. La Bible dit Jésus vient et puis il efface ça. La Bible ne dit pas il vient couvrir. La Bible dit il efface. Quand j'écris sur un tableau, vous pouvez lire ce que j'ai écrit. Mais quand j'efface, est-ce que vous voyez encore ce qui était écrit? Si tu veux bien gratter le tableau, il n'y a plus rien, c'est effacé. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, à cause du sacrifice de Christ, tout ce que tes parents ont fait hier, ce que toi-même tu as fait hier, Christ a effacé ça. Quelqu'un me suit? Et Christ est notre Pâque. Tel que l'agneau en Égypte symbolisait la Pâque pour Israël, Christ aussi pour nous symbolise la Pâque. Mais une Pâque qui est telle que le salut qu'on obtient, la délivrance qu'on obtient est une délivrance qui est continue. Et encore plus, par ce sacrifice-là, Christ veut nous donner l'autorité désormais sur le péché. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On a fait des choses, nos familles ont fait des choses. Le vendredi, on était ici, on a veillé. Pour ceux qui étaient là, qui n'était pas là le vendredi? Allons-y, soyons honnêtes, qui n'était pas là? Non, tu as manqué quelque chose. Ceux qui sont à côté, qui étaient là, dites-leur, vous avez manqué quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'en allant de mal en pire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini par toucher à ce qui est interdit, mais encore plus, nous-mêmes, on a creusé notre propre tombe. On a creusé notre propre tombe. Et les pratiques que nos parents ont adoptées, qu'ils ont tenté d'améliorer, qu'ils ont améliorées, sont devenues telles que je disais ici. Il y a des décrets qui sont pris sur nos vies le jour où on est né. Le jour où tu es venu au monde, quelqu'un s'est levé, il a pris un décret sur ta vie. Papa va nous aider à comprendre un peu les décrets et les lois. Pour ceux qui étaient là. Quand on parle de loi, on dit que c'est quelque chose qui est établi de manière générale. C'est-à-dire que ça ne concerne pas quelqu'un de manière particulière. Ça concerne tout le monde. Donc si tu enfreins la loi, il y aura une sentence. Mais quand on parle d'un décret, le décret est adressé à quelqu'un. On dit toi. Et dans nos familles, le jour où on est né, il y a des personnes qui ont pris les décrets contre nous parce qu'on a adopté les pratiques que nos parents avaient dit. Quand l'enfant naît là, c'est le jour où il est né, il faut parler sur la vie pour qu'il devienne quelqu'un de nous. Et le diable étant tellement bon dans les dégâts, il a inspiré des personnes pour prononcer des décrets négatifs sur nos vies. Par méchanceté ou par jalousie. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, je vais te dire ceci. Si le jour où tu es né, celle qui t'a lavé a déclaré des choses sur ta tête, c'est un décret qu'elle a pris contre toi. Et beaucoup ont vécu ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a été chassés du jardin d'Éden. On a cherché Dieu à notre manière. Et dans notre recherche de Dieu à notre manière, on allait toucher à des choses qui sont interdites. Mais Christ vient et puis tout ça, il efface. Et à l'instant où Christ efface ces choses, Ésaïe 7,7 prend tout son sens. Amen. Amen. Tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Si par exemple ta tante, je vais rester sur cet exemple-là, ta tante qui t'a lavé quand tu es né, a dit, parce qu'elle était fâchée avec ta maman, elle dit cet enfant-là, c'est moi il est lavé, non? Sa maman là, ce qu'elle m'a fait, je n'ai pas laissé. Aujourd'hui, voilà ça. C'est moi, je lave son enfant pour elle. Est-ce qu'elle pensait qu'un jour, c'est moi, j'allais laver son enfant? Mais cet enfant-là, à cause de ce que sa maman m'a fait, cet enfant-là, il ne va jamais réussir. Oui, par méchanceté. Alléluia. Et là, comme je le disais, c'est un décret qui est pris. On dit, toi, tu ne vas pas réussir. Parce que ton papa a fait quelque chose, quand ta tante, elle est fâchée. Parce que ta maman a posé un acte, ta tante est fâchée. Donc pour se venger, c'est sûr l'enfant va reporter sa colère et sa rancune. Et l'enfant va encaisser jusqu'à la fin de ses jours. Ou jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et que Jésus efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. La Pâque, ma délivrance. C'est parce qu'il y a eu la Pâque que moi je peux dire que Christ m'a délivré. Et ma Pâque a eu lieu à Golgotha.
La Pâque a eu lieu à Golgotha. Donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller chercher un animal pour l'immoler sur un autel pour avoir le pardon de mes péchés ou pour pouvoir réussir. Parce qu'il y a un sang éternel qui a coulé sur l'autel. Et jusqu'aujourd'hui, ce sang-là continue de parler pour moi. Donc si quelqu'un s'élève et qui veut déclarer contre moi une parole, je m'appuie sur le sang qui est sur l'autel. Même si cela fait 2000 ans, ce sang-là continue d'être efficace. La Pâque, ma délivrance. Je veux te dire quelque chose pour terminer. Écoute, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce que tes parents faisaient, tu sais, on a cette peur-là. Quand nos parents nous disent, ah, si vous ne venez pas pour qu'on fasse ces adorations-là, vous aurez le malheur. Dès l'instant où tu deviens chrétien et que tu ne te mêles plus de ces choses et que tu ne touches plus à ce qui est interdit, le sang de Jésus te couvre. Et ce sang fait que quand ils vont faire leur adoration et qu'ils vont voir que tu n'as pas assisté, tu n'as pas participé et qu'ils vont vouloir prendre un décret contre toi, le sang de Jésus se présente et dit, j'ai effacé ça. Alors tu peux déclarer selon Isaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Mais en même temps, que je dis, n'aie pas peur de dire à tes parents que ça, moi je ne fais pas et je ne ferai plus. Il ne faut pas aussi t'élever pour aller te jeter dans leurs bras. On dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Donc si c'est toi-même tu te lèves pour aller donner, ils vont prendre. Tu me suis? C'est pas une affaire de dire je suis chrétien, donc je vais aller tenter le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Christ est notre Pâque et notre délivrance. Mais il n'a pas dit d'aller tenter le diable. Au contraire, les Écritures nous demandent de veiller. Parce que le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Il guette, il cherche qui va se laisser avoir. Donc si tu te dis, oh moi je suis chrétien, rien ne peut m'arriver, je vais aller toucher à leur fétiche, va toucher. On t'a envoyé. Si Jésus ne t'a pas dit, va enlever, ne va pas. Alléluia. Et même si on vient t'offrir quelque chose, on dit non, c'est la famille au village qui t'a offert ça. Moi je suis chrétien, il prendre. Et si tu n'as pas prié pour que le Seigneur te convainc de prendre pas, en tout cas tu vas lire. Tu vas lui l'air. Alléluia. Mais sache que Christ étant ta Pâque, tu as une garantie de protection et de sécurité. Pourvu que tu acceptes de rester sous la garantie et sous la protection. Regardez les histoires de garantie, comment ça marche. Quand tu achètes un téléphone, on dit tu as 2 ans de garantie. Donc pendant les 2 années, s'il y a une panne qui survient sur le téléphone, quand tu envoies, on répare ou bien on remplace ton téléphone. Mais si toi-même tu te lèves et que tu prends un marteau et puis tu tapes sur l'écran, quand tu vas avec, on te dit la garantie ne marche plus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que toi-même tu as fait. Quelqu'un me suit? Je voudrais qu'au sortir de ce temps, aujourd'hui, là, quand on sortit, que tu saches, en tant que chrétien, comment est-ce que tu dois marcher et comment tu peux marcher et comment est-ce que tu ne dois pas marcher. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Alléluia. Christ est ma Pâque, donc ma délivrance. Cependant, je n'ai pas le droit de faire tout et n'importe quoi, au risque de me livrer moi-même entre les mains de mes ennemis. Samson était fort, invincible. Amen. Imaginez quelqu'un qui prend mâchoire d'un âne. Il prend le mâchoire d'un âne et puis il tue combien de personnes? 1000 Philistins. Il les tue avec la mâchoire d'un âne. Si tu veux qu'on parle en français théâtre, avec paquite de âne. Il a pris paquite de âne. Tu vois la mâchoire d'un âne, lui il prend ses puis il tue 1000 personnes. Toi c'est comment? Donc cela veut dire qu'il était fort. Il était très fort. Mais le jour où Samson s'est livré, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pris, ils ont cassé ses yeux, ils ont coupé ses cheveux, ils ont rasé sa tête. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait?
On l'a pris comme un clown. C'est-à-dire on le prend, on le met dans l'arène. On dit il faut jouer la comédie, on va rire. Les Philistins le prennent et puis on le met dans l'arène. Vas-y, fais des grimaces et puis on va rire. Et puis là, ils jouent les marionnettes et puis eux ils rient. Quelqu'un qui a tué 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Parce que lui-même il s'est livré. Alors la garantie et la couverture n'existaient plus. Cependant, Christ est ma Pâque. Cela ne veut pas dire que Christ est devenu impuissant. Au contraire, c'est moi qui ai demandé à Christ de ne plus agir pour moi. C'est moi qui suis en train de demander à Jésus, n'interviens pas dans mon affaire. Et quand Jésus n'intervient pas dans ton affaire, tu crois que qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. De même que le serpent a été élevé dans le désert, pour que celui qui regarde à ce serpent derrière après avoir été mordu, qu'il soit sauvé. De la même manière, Christ a été élevé sur la croix à Golgotha, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et en plus d'avoir la vie éternelle, Jésus donne une garantie, il dit je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Voici ce qui a justifié le fait que nous prenions tout un mois pour jeûner et prier, pour annuler tout ce qui était sacrifice, autel, réclamation, condamnation, loi et décret dans nos vies. Les pratiques qu'il y avait dans nos familles, on les a annulées quant à ce qui nous concerne. Je dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, désormais, ce qu'ils font au village là, ça ne me concerne plus. Et cela ne m'atteindra plus. Parce que avant, j'étais forcément touché. Avant, j'étais forcément touché. Parce que cela venait de ma famille. Mais aujourd'hui, cela ne sera plus le cas. Parce que je suis sous une autre couverture. Je suis sous garantie. Alléluia. Alléluia. Et si tu as vécu la délivrance, si Dieu a opéré ta délivrance de cette manière-là, il te renvoie comment? Libre. Quand Israël est sorti de l'Égypte, après avoir célébré la Pâque, ils étaient libres. Au point où, à un moment donné, au lieu d'être des gens qui fuyaient, Israël était devenu maintenant ceux qui combattaient tous ceux qui rencontraient sur leur chemin. Tu comprends, non? À un moment donné, maintenant, c'est Israël. Quand ils arrivent dans ta ville, tout le monde fuit. On dit, ceux-là, l'Éternel est avec eux. Au point où quelqu'un s'est levé et les avait dit, parce qu'ils sont nombreux, c'est dangereux. Il va chercher un prophète, viens les maudire. Si tu les maudis, au moins on sait qu'on peut les vaincre. Le prophète même regarde. Et puis il dit, ceux-là, Dieu les a bénis, on ne peut pas les maudire. Alléluia. Donc Israël est passé de la phase d'esclave à la phase de conquérant. Mais pour pouvoir arriver à cette phase-là, Dieu leur a donné comme, on va dire comme ça, une seconde chance. Dieu leur donne une seconde chance. Parce que quand ils sont allés en captivité, ils ont perdu l'espace où ils étaient. Ils ont perdu la terre où ils étaient. Dieu les fait sortir et puis il dit quoi? Je vais vous redonner une nouvelle place. Donc c'était pour Israël un nouveau départ. Leur sortie de l'Égypte a représenté pour eux un nouveau départ. On passe de la phase d'esclave, on célèbre la Pâque et maintenant on devient des conquérants. Si aujourd'hui tu expérimentes la Pâque, sache que maintenant tu rentres dans un nouveau départ. Tu rentres dans un nouveau départ. C'est ça que le peuple n'a pas compris. Alléluia. Et dans ce nouveau départ, tu as toutes les cartes en main. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dans ce nouveau départ, tu as toutes les cartes en main. C'est à toi maintenant de jouer. Parce qu'il y a ce que Dieu fait et il y a ce que Dieu attend que toi tu fasses. Il y a ce que Dieu a accompli. Lui, il a donné sa vie à la croix. Toi maintenant, il te dit, je te donne aussi le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le péché avait créé sur nos têtes une dette. Le péché avait créé sur nos têtes un crédit. On devait à quelqu'un. On devait à Satan.
On devait à Satan. Jésus vient et puis il efface la dette. Il dit le crédit que tu as pris et puis tu ne peux pas payer. Ce crédit-là, tu ne pouvais le payer que si tu donnais ta vie. Il dit à la place de toi, ta vie, moi je donne ma vie. Donc désormais, tu as une nouvelle chance. Tu as un nouveau départ. Prends-en soin. Fais-en bon usage. Quand on terminait la veillée, j'ai déclaré, j'ai dit, on viendra rendre témoignage. On viendra rendre témoignage. On viendra rendre témoignage. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'une situation d'esclavage. Et maintenant, on a pris une nouvelle voie, une nouvelle route, où tout est propre pour nous. S'il te plaît, ne va pas chercher les ordures pour mettre dessus. Ne va pas chercher les ordures pour verser sur ta route. Tu vas compliquer les choses pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui a prêté l'oreille à ce que le Seigneur est en train de nous dire? Je t'invite à ne plus retomber dans ce dans quoi tu étais tombé hier. Je t'invite à ne plus prêter le flanc au diable pour qu'il te frappe. Je t'invite à ne plus commettre les mêmes erreurs que tu as commises hier et qui te condamnaient jusqu'à ce que Christ, ta Pâque, vienne pour ta délivrance. Et si c'est un nouveau départ pour toi, alors tu vas proclamer sur ce mois. J'ai dit, le peuple n'a pas compris. Est-ce que vous avez compris même? C'est le mois du nouveau départ. Alléluia. Écoute, je te garantis une chose. De la part du Seigneur, le temps de jeûne que tu as observé là, ce n'était pas cadeau. Ça n'a pas été vain. Toutes les déclarations d'annulation que tu as faites, tout ce que tu as proclamé pendant ces 1 mois de jeûne, la création a pris acte, c'est écrit, c'est noté et ça doit entrer en application. Amen. Maintenant, s'il n'y a plus aucun autel qui parle contre toi et qu'il y a l'autel de l'Éternel qui parle pour toi, pourquoi ne pas en profiter? Alléluia. Donc ce mois est le mois du nouveau départ. Dieu remet mon compteur à 0. Il remet mon compteur à 0. Et puis il me dit maintenant, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Je t'invite à élever la voix, à bénir le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré et tu me donnes un nouveau départ.